Ce matin, j'ai à cœur, j'en avais un peu parlé la semaine dernière, j'ai à cœur de partager avec vous les différents types d'activités du diable. Encore une fois, je pense que c'est utile et même indispensable pour nous de connaître, de bien comprendre les méthodes du diable. Encore une fois, c'est indispensable parce que on nous a tellement dit « Oh, vous voyez le diable partout ». On en a tellement fait que finalement, le diable, il danse dans nos églises. On a tellement dit qu'il ne faut pas parler de lui, que ça ne sert à rien et tout, que il fait ce qu'il veut dans nos églises parce qu'on ne le voit pas, on ne le connaît pas. Et j'aimerais nous rappeler que, pas au même niveau, mais que le diable est le même. Il ne change pas. Il n'est pas immuable comme Dieu parce qu'il n'a pas toujours été comme ça. On parle de Dieu, quand on parle de Dieu, on dit qu'il était, qu'il est et qu'il sera, qu'il est immuable, qu'il est éternel parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est ce qu'il est par nature, personne ne lui a donné cette nature, il est par définition, par lui-même ce qu'il est. Sauf qu'évidemment, le diable a été créé, il a été créé bon et il s'est corrompu. On est tous d'accord sur ça? Mais rappelons-nous que depuis qu'il est corrompu, le diable a la même position et que cette position ne variera jamais. Donc ce que le diable a fait hier, c'est ce qu'il fera aujourd'hui et c'est ce qu'il continuera de faire demain tant que Jésus n'est pas venu chercher son église. Et ça, peut-être qu'on ne s'en rend pas assez compte. Parce que j'entends tellement de choses sur le diable. Le diable, il est méchant. Il a toujours été méchant depuis qu'il s'est corrompu et il sera toujours méchant. Donc tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait, il le fera encore. Et si nous, on continue de vivre comme sinon, ouais, mais bon, faut pas voir le diable partout, on aura des problèmes. Donc c'est important pour nous qu'on comprenne comment fait le diable et ce qu'il fait. Je tiens à vous rappeler que le diable est derrière, je l'ai déjà dit, derrière le péché. Le diable est la source du péché. Si aujourd'hui on est corrompu par le péché, c'est à cause du diable. Il n'y aurait pas le diable, il n'y aurait pas de péché. Je tiens à vous rappeler que le diable et le péché sont la source de la maladie. Il n'y aurait pas le diable, il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait pas de maladie. Je tiens à vous rappeler que le diable et le péché sont la source du malheur. Il n'y aurait pas le diable, il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait pas de malheur. Je tiens à vous rappeler que le diable et le péché sont la source de toutes nos difficultés psychologiques et psychiques. Il n'y aurait pas le diable, il n'y aurait pas le péché, il n'y aurait pas toutes ces difficultés-là. Je tiens à vous rappeler que le diable et le péché sont la source des guerres. Il n'y aurait pas le diable, il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait pas de guerre. Donc toutes ces choses sont le fruit de l'activité du diable. Donc oui, on doit voir le diable partout parce qu'il est partout. Il est partout. Dès qu'on sort, il est là. On sort, on voit quelqu'un qui est comme ça, là, qui ne sait pas trop. C'est le diable. Je ne sais pas si on en est conscient, hein, mais c'est le diable. Donc oui, il est partout et son activité est partout. C'est l'activité du diable qui, aujourd'hui, fait qu'il y a la guerre en Ukraine. Il n'y aurait pas le diable, il n'y aurait pas ça. Donc c'est important pour nous, il faut vraiment, j'ai vraiment à cœur de nous sortir de la tête ces idées de « ouais, mais il ne faut pas non plus voir le diable partout ». Le diable est partout. Vous avez entendu ça ou pas? On nous l'a trop dit, oui ou non? Oh, mais il ne faut pas voir le diable, vous voyez le diable partout. Oui, et à force, on voit le diable nulle part. Ok. Donc ce matin, j'avais à cœur de parler un peu avec vous de comment est-ce que le diable œuvre. D'accord? On a donc posé la semaine dernière quelles sont les portes par lesquelles le diable peut entrer dans nos vies. D'accord? J'ai dit que le péché est une porte d'accès au diable pour nos vies. J'ai dit aussi que les liens familiaux sont une porte par lesquelles le diable peut entrer dans nos vies. On a aussi parlé des émotions. Des fortes émotions. Le diable, il crée tout type d'émotions, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, pour entrer dans nos vies. J'ai déjà dit, j'ai dit la semaine dernière que, et j'aimerais juste le répéter ce matin en quelques secondes, j'ai dit la semaine dernière que on est tous conscients que quand on a une forte émotion, on est un peu coupé de notre réalité. D'accord? Quand on a peur, on a un moment de déstabilisation. C'est un bon mot. On est un peu déstabilisé. C'est-à-dire que pendant un moment, on ne sait pas exactement où on est. Vous êtes d'accord ou pas? On est tous comme ça. Quand on a très peur, à un moment, on est perdu. On est comme coupé de nous-mêmes.
c'est les moments que le diable utilise pour entrer, pour forcer nos vies. Quand on est trop content, on avait pris l'exemple d'Hérode, mais pareil, quand on est trop content, un moment, vous savez, on est un peu comme sur un nuage, on est un peu déconnecté. Quand on a une forte émotion et qu'on est déconnecté de nous-mêmes, le diable utilise cette porte-là, tac, pour violer notre espace privé. Alors je sais que ce n'est pas un sujet réjouissant, mais c'est un sujet très important. Donc après avoir parlé de ces portes d'entrée, j'aimerais parler maintenant des différents types d'activités du diable. La première activité, celle sur laquelle on se trompe souvent et qu'on utilise de manière générique, que j'aimerais parler avec vous ce matin, c'est la possession. Tout le monde n'est pas possédé par le diable. Tout le monde n'est pas possédé par le diable. Mais c'est souvent qu'on dit « Ah, il est possédé, elle est possédée ». Ça, c'est l'expression qu'on utilise et qu'on entend le plus souvent. D'accord? On va ensemble regarder deux cas de possession dans la Bible pour comprendre ce qu'est la possession. Le premier se trouve dans Marc 5. C'est peut-être le cas le plus connu. Marc 5, les 15 premiers versets. Alors, pourquoi parler de ça? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Est-ce que c'est utile? C'est indispensable. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont possédés. Hein? Enfin, attention, il n'y a pas des chrétiens qui sont possédés, mais il y a des chrétiens qui sont sous des activités démoniaques. Voilà, je vais dire ça comme ça parce qu'on va mieux en parler ce matin. Et puis, parfois, autour de nous, on a des personnes qui ont des problèmes avec des démons. Et puis, on ne sait pas le gérer. Comme je disais la dernière fois, je parlais, je ne sais plus où, et je disais, on dort avec nos démons maintenant. On dort avec nos démons. Alors qu'un démon, il est là pour être expulsé. Donc c'est important qu'on en parle. Le but, c'est jamais de faire peur, c'est jamais... Non, non, non. Mais comme j'ai dit la semaine dernière, quand on va à l'hôpital, on va avoir un diagnostic. Bien sûr que le diagnostic peut nous créer des tensions. Si tu vas à l'hôpital, quand on te dit tu as une tumeur, c'est une tension, mais vaut mieux le savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il vaut mieux le savoir. Donc, vaut mieux savoir où c'est qu'on en est. Il faut qu'on soit au courant, il faut qu'on soit au clair, nous-mêmes, avec tout ça. Déjà pour nous, et ensuite pour les personnes de notre environnement. On est donc ici dans Marc 5, et je lis à partir du verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Le reste n'est pas ici indispensable. Tout le monde a déjà peut certainement lu une fois cette histoire qu'on appelle le possédé de Gadara. Ok? Je tiens à vous rappeler que le terme de possession n'est utilisé dans la Bible que dans l'évangile selon saint Marc. Aucun autre évangéliste ne parle de possession. Il n'y a que Marc qui parle de possession.
Et ici, on a un extraordinaire modèle, exemple de possession. Et Marc explique très bien. Il dit donc au verset 2 que cet homme est possédé d'un esprit impur. D'accord? Ensuite, il décrit en disant il avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Donc cet homme avait une force surnaturelle. Il le précise d'ailleurs, il dit car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il les avait rompus. Il avait brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il faut une force surhumaine, surnaturelle pour arriver à faire ça. On est d'accord? Surnaturel. C'est donc clairement, c'est évident, mais c'est clairement ici l'action d'un démon. En l'occurrence, il y en avait plusieurs. Parce que quand Jésus lui demande plus tard au démon comment est-ce qu'il s'appelle, il dit « Je m'appelle Légion parce qu'on est plusieurs. » Okay? Donc, il y avait ici plusieurs démons. Ce qui ne veut pas dire que quand on est possédé, on est toujours possédé de plusieurs démons. Hein. Attention, c'est pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ici, il dit qu'il y en avait plusieurs. Donc, première chose, le gars, il est habité par cette force, et c'est cette force, donc ce démon lui donne une force surnaturelle. Ensuite, il dit, il était sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres et sur la montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ça veut dire qu'il n'avait plus aucun contrôle de lui-même. On ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il se meurtrissait. Est-ce qu'il souffrait? Est-ce qu'il avait une douleur? Mais en tout cas, c'est quand même pas humain de se faire mal soi-même avec des pierres. Enfin, personne ne prend des pierres pour se taper, ou bien personne ne va taper contre les rochers, enfin, je sais pas. Vous comprenez? Et donc, on voit ici que le gars, il n'avait aucun contrôle de lui-même. Il était contrôlé, entièrement contrôlé par ces démons. Ok? Et ça, c'est vraiment la caractéristique de la possession. Être possédé par un démon, ça veut dire ne plus être en contrôle de nous-mêmes. Vous êtes avec moi? Ok. On va lire ensemble un autre passage. On va aller dans Marc 9. On va ici voir un cas de possession avec une description qui va mieux nous aider. Vous êtes dans Marc 9? Ok. Donc, je vais lire à partir du verset 17. Ici, la Bible nous dit qu'un homme de la foule vient vers Jésus et lui dit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Qui est possédé, on est d'accord? D'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de le chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Ok? Donc là, ici, on a une autre description de type de possession. Le monsieur, il dit ici que non seulement cet esprit qui possède son fils le rend muet, d'accord? Il le rend muet, mais ensuite, quand il le saisit, il le jette par terre. L'enfant écume, donc il a de la salive, il grince des dents, il devient tout raide. Ça, c'est un peu des signes d'une maladie qu'on connaît, l'épilepsie. D'accord? Ok. Donc, généralement, quelqu'un qui est possédé peut manifester des signes. Alors, il y a d'autres types, il y a d'autres signes, hein, mais généralement, quelqu'un qui est possédé manifeste des signes de maladie qui peuvent être l'épilepsie aujourd'hui, hein, ou d'autres maladies qu'on considérait plutôt comme des maladies aidez-moi avec le mot, psychiatriques. Des troubles psychiques, voilà. Ok? Alors, je tiens à insister ici parce qu'on insiste aussi beaucoup pour dire que toutes les maladies d'ordre psychique ne sont pas liées à un démon. Oui, c'est vrai, hein? Mais la science veut nous faire croire, pour nous faire croire que les démons ne font plus ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est absolument faux. Parce que je suis convaincu que si vous et moi, on était aujourd'hui à Gadara et qu'on voyait ce gars en train de crier et de se taper avec des pierres ou de se taper contre les pierres, on dirait il est fou. On dirait il est fou. Évidemment. Mais ils sont pleins. Évidemment. C'est pour ça que je veux repréciser
est replacé que beaucoup, des fois j'ai envie de dire la majorité, mais comme je n'ai pas de statistiques, beaucoup de gens qui sont dans les HP sont possédés. La science veut nous dire que c'est le... Mais le problème, c'est que si la science dit que c'est faux, il faut qu'elle puisse les soigner. Il faut qu'elle puisse les soigner. Il faut qu'elle puisse aussi nous dire à chaque fois l'origine du mal. Parce que c'est ça une démarche scientifique. Alors pour certains, ils arrivent à dire. Parce qu'évidemment, toutes les maladies ne sont pas d'ordre spirituel. Il peut y avoir des défaillances physiques ou voilà, qui produisent ça, oui. Et ça, quand c'est comme ça, la science peut le dire. Là, on est d'accord. Mais pour tous les cas dont ils n'ont pas l'origine, quelle est l'humilité de dire, non seulement on ne sait pas, et c'est peut-être spirituel. Parce que c'est spirituel, puisque la Bible dit. Ok ? En tout cas, nous, chrétiens, nous devons avoir la compréhension de ça. On doit le savoir. Amen. Ok. Parce que si on ne le sait pas, on passe à côté de beaucoup de personnes qu'on peut aider. Parce que qui, mieux qu'un chrétien, peut aider quelqu'un comme le fou de Gadara? Qui a l'autorité pour chasser un démon sur cette terre? C'est les chrétiens. C'est à nous que Jésus a donné l'autorité de chasser les démons. D'accord? Ok. Donc voilà ici les caractéristiques de la possession. Quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un qui est contrôlé par un ou plusieurs esprits. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre ce terme-là sur tout le monde. On ne peut pas juste dire « Ah, il est possédé, ah, elle est possédée, ah, elle a... » Non, non. On peut dire que quelqu'un a des démons, mais on ne peut pas dire qu'une personne est possédée quand elle n'est pas contrôlée par l'esprit. Amen. Et j'aimerais ici juste repréciser quelque chose que j'ai dit la dernière fois. Vous vous souvenez que j'ai dit la dernière fois, peut-être pas, mais je vous le rappelle, j'ai dit que la dernière fois qu'on avait beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos églises avec les démons et beaucoup d'échecs parce que beaucoup de personnes sont possédées depuis leur enfance. J'ai dit, vous en souvenez? Venez 2 minutes ici avec moi pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Après cette histoire-là, donc on reste dans l'histoire de ce jeune homme qui est possédé par cet esprit qui le rend muet et épileptique. Au verset 20. Vous êtes là? Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Oh, il y a tellement de choses intéressantes à dire, mais je ne peux pas juste tout. On aura l'occasion d'en reparler. L'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance. D'accord? Depuis, donc ça veut dire que le gars, il est possédé depuis enfant. Depuis enfant. Ok. Ensuite, là, c'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce qu'on a dit, c'est encore une caractéristique de la possession, verset 22. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Ça, c'est vraiment encore une caractéristique du... Parce que le diable, il veut nous tuer, hein. Vous voyez, il le contrôle, il va faire se jeter le gars, le jeune homme dans le feu, dans l'eau, etc. Ok, donc ça, j'ai déjà dit, je ne vais pas m'étaler dessus. Le diable, il contrôle quand il possède. Ensuite, pour revenir à cette histoire de possession depuis l'enfance, donc Jésus, évidemment, chasse le démon. Ok? Verset 25, Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd !» Donc, on nous dit ici que non seulement il le rendait muet, mais aussi sourd. Ok? Il dit donc, « Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et l'agitant avec une grande violence. Ok? L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Ok, on passe cette partie-là. Venez avec moi à la fin du verset 28. Et ici, il y a une question qui nous intéresse. Quand ils entrent à la maison, les disciples, qui avaient déjà chassé des multitudes de démons, demandent à Jésus, « Mais cet esprit-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le chasser ?» Et Jésus leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière, le jeûne et la prière. » Ok? Ailleurs, c'est dit que par le jeûne et la prière.
Et c'est ce que je disais la semaine dernière. Je disais que justement, il y a énormément d'enfants qui ont été confrontés à une forte émotion, ou alors confrontés, une forte émotion, mais de plusieurs types. J'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est important que je le reprécise ici. En regardant un film, en regardant un dessin animé, en tombant sur des images qu'ils ne doivent pas, de violence, qu'ils ne doivent pas voir, ou de pornographie, enfin j'en ai déjà parlé, qui sont possédés par des démons. Et le démon, il est là depuis tellement longtemps que tu ne peux pas lui dire qu'il n'a pas le droit d'y être. Et donc finalement, c'est le genre de démon auquel on est confronté, et puis on se bat, on essaie de le chasser, on essaie de chasser, on n'y arrive pas et on laisse tomber. Mais la Bible dit que ce type de démon ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc c'est des cas de possession pour lesquels il faut prendre le temps de jeûner et de prier. Et j'ai dit justement qu'une des raisons pour lesquelles l'Église échoue aujourd'hui face aux démons, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de faire ça. Parce qu'on a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là, de démons qui sont là depuis longtemps. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des démons qui partent comme ça, on va en reparler. Il y a des démons qui partent comme ça. Mais il y a des démons. Il faut le jeûne à la prière. Jésus dit clairement, cette espèce-là ne peut sortir que. Ok? Voilà. Donc ça, c'est la possession. Ok, si on veut être complet, parce que j'aimerais quand même être complet. Encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais j'aimerais quand même préciser ici qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. On est d'accord? Un chrétien ne peut pas être contrôlé par un démon. Amen ou pas? Un chrétien ne peut pas être contrôlé par un démon. C'est pas possible. Parce qu'il est écrit dans Galates 5, le verset 25, que l'esprit est la source de nos vies. Paul dit, puisque vous vivez par l'esprit, puisqu'on est né de nouveau, on est né par l'esprit. Il dit, puisque l'esprit est la source de vos vies, laissez-le conduire. Maintenant, il dit, la réalité, c'est que on est né par l'esprit. Ça, c'est une réalité. Donc, si on est né par l'esprit, c'est que l'esprit, de toutes les façons, en nous. Maintenant, il dit, après, à vous de le laisser contrôler vos vies, de le laisser diriger vos vies. Ok? Et donc, puisque l'Esprit de Dieu vit en nous, par cette nouvelle naissance, le démon ne peut pas avoir... Écoutez, c'est Jésus qui dit que pour prendre le contrôle d'une maison, l'homme fort, il rentre dans la maison et il lie la personne qui est forte dans la maison. Et ensuite, il prend le contrôle de la maison. On est d'accord? Donc, ça veut dire que si on est chrétien et qu'on est possédé, c'est-à-dire que le démon est rentré, il a lié Jésus, il a lié le Saint-Esprit pour prendre le contrôle de nos maisons. Ce qui est... impossible. Amen ou pas? Donc, pas de souci à se faire à ce niveau-là. Un chrétien ne peut pas être possédé. Le deuxième type, j'ai pris la possession en premier parce que c'est le plus simple et parce que c'est la chose qu'on discute le plus souvent. Mais il y a un autre type d'activité démoniaque qui en fait peut-être l'activité la plus commune, la plus répandue, que j'ai appelée ici, on peut l'appeler de différentes manières, mais que j'ai appelé moi la tentation. Le diable, il tente tout le monde. Là, pour le coup, qu'on soit chrétien ou pas, il nous tente tous. C'est exactement ce qui s'est passé avec Ève. On ne va pas prendre le temps de dire le texte parce que tout le monde le connaît. Ok? Ève était là, tranquille, bon, il est venu, il dit, mais t'es sûr que Dieu a dit que tu ne peux pas manger? Ah oui, oui. Ah non, mais en fait, il ne voulait pas dire ça, mais tu sais, mais mange, regarde comme il est beau. Donc ça, le diable, il fait avec tout le monde. Tout le monde. D'accord? Ok. Je sais pas, je prends plusieurs, enfin, il y a plusieurs exemples, hein. Tu vois un beau morceau de viande, tu sais que tu n'as pas faim, mais tu le manges, quoi. Oh, regarde comme il est beau, t'as pas faim, mais tu le manges. Mais t'as pas faim, mais tu le manges. Tu bois un verre de vin, tu sais que t'es bien, tu dis, mais bois-en un deuxième, et tu bois, et un troisième, ok? Tu vois quelque chose qui te plaît, t'as pas les moyens de l'acheter, tu vas prendre un crédit. Alors tu sais que tu vas avoir le bec dans l'eau. Enfin voilà, tous ces types de tentations-là, le diable, il passe par là pour nous faire tomber. Alors évidemment, ça c'est une action qui est extérieure. Le diable n'a pas besoin d'être à l'intérieur de nous pour nous tenter.
On est d'accord? On est d'accord? On a juste besoin de voir ou d'entendre. Il n'a pas besoin de... Voilà. Tu vois un truc, voilà, tu dis, ben ça, voilà, tu as attiré, ou tu entends, ou tu, voilà, ou tu goûtes, enfin, il passe simplement par nos 5 sens. Sur ça, je ne vais pas trop m'étaler. Et sur ça, on est d'accord que chrétien ou pas, on y est tous confrontés. D'accord? Le deuxième cas, sur lequel on va prendre le plus de temps sur les deux derniers cas, le troisième, pardon, j'ai appelé ça les influences ou les liens. En fait, on va dire que c'est des liens, d'accord? Parce que généralement, c'est le terme qu'on utilise dans notre jargon chrétien. On va dire, ah, cette personne-là, elle est liée par des démons, d'accord? Il y a deux types de liens. On va essayer de regarder assez rapidement, mais assez aussi en profondeur aussi les deux cas, parce que c'est certainement les cas auxquels on est le plus confronté en tant que chrétien. Le premier cas, on le trouve au travers de l'exemple de l'apôtre Pierre. Ok? On va lire vite fait, ici, Matthieu 16, qui va nous donner une petite, enfin, pas une petite, une base biblique. Il vaut mieux qu'elle soit pas petite, la base biblique, on est d'accord? Hein? Sinon, on part dans tous les sens. Il vaut mieux qu'elle soit solide. Matthieu 16, et je vais lire à partir du verset 13. Est-ce que vous y êtes? Ok. Alors, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Quand je lis cette histoire, je ne peux m'empêcher d'imaginer, je ne suis plus dans le texte, hein. Quand je lis cette histoire, je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'il y a dû avoir un temps de silence là. Je peux pas m'imaginer autrement. Je peux pas m'imaginer que Pierre a répondu du tic au tac. Je me dis, ils ont dû quand même se dire, mais finalement c'est vrai, hein? C'est qui? Pourtant, tous avaient entendu. Et même Jésus avait témoigné de qui il était. Il a dit plus d'une fois qu'il était le Messie. Il a dit plus d'une fois qu'il était le Fils de Dieu. Les démons ont dit qu'il est le Fils de Dieu, etc. Mais là, quand même, je ne peux m'imaginer qu'il y a eu un temps de blanc. Et Pierre est celui qui brise ce temps de blanc. Il répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et moi, je te dis, bon, on va passer ça parce que ça ne nous intéresse pas trop cette partie-là. Ok? On saute au verset 21. Vous suivez? Dès lors, à partir de cette révélation que Jésus fait de sa personne à ses disciples, il commence à leur faire connaître qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem pour souffrir là-bas de la part des anciens. Et la Bible dit qu'il souffrit beaucoup. Il fallait qu'il aille pour souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Il faille qu'il fût mis, c'est comme ça qu'on dit, mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Et là, regardez, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « Ah non, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Quoi? Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous êtes d'accord avec moi ici que quand Jésus dit « arrière de moi, Satan », il y a une raison. Hein? Il ne dit pas ça comme ça. Hein? Vous êtes d'accord ou pas? Ok? Regardez ici, on a un condensé du caractère de l'apôtre Paul. On sait tous que l'apôtre Paul était impulsif. Pierre. Merci, de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était quelqu'un d'impulsif. J'ai pris une définition de ce mot qui est très intéressante. C'est quelqu'un qui agit sous la poussée d'une force irrésistible, en l'absence de toute volonté réfléchie. En fait, on sait que c'est ce que ça veut dire, hein, mais de se le reposer comme ça doit nous faire réfléchir quand même. Donc Pierre était quelqu'un qui agissait, évidemment, et heureusement pas toujours, mais qui souvent agissait
comme sous la pensée d'une force irrésistible, en l'absence de toute volonté réfléchie. Et regardez que l'apôtre Pierre, il faisait toujours les choses, il réfléchissait après. Bon, ça c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Mais il était comme ça, et c'était une vraie faiblesse chez l'apôtre Pierre. Ici, on le voit. Personne ne parle, dit, mais moi je sais, tu es le Christ. Évidemment, le Saint-Esprit lui en a donné la révélation, mais c'est aussi de son caractère. Il parle. Derrière, Jésus dit, mais à cause de ça, il faut que je meure. Il dit, ah, non, mais oh, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, tu vas pas mourir. Et plus tard, rappelez-vous, on voit Pierre, quand Jésus, le jour de l'arrestation de Jésus, il dit, ben écoutez, ce soir, ça va être chaud, hein, vous allez tous être dispersés parce que je vais souffrir. Pierre dit, non, qu'est-ce que tu racontes? Tout cela là, c'était pour le temps. Même s'ils partent tous, moi, je serai avec toi. Jésus dit, Pierre, attends, tu sais quoi? Ce soir, tu vas me régner 3 fois. Il dit, non, mais même si tu meurs, je meurs avec toi. Vous comprenez? Impulsif. Le même Pierre, on le voit après à Gethsémané, dans le jardin de Gethsémané. Quand on vient pour saisir Jésus, qu'il y a un peu de confusion, qu'est-ce qu'il fait? Il tire son épée, encore une fois, il ne réfléchit pas, on va les tuer, on va les... Il coupe l'oreille de Malchus. Ça, c'était la faiblesse de l'apôtre Pierre. Évidemment, Pierre n'était pas qu'impulsif. Toutes les décisions de Pierre n'étaient pas sous le coup d'une décision impulsive, enfin d'une réaction impulsive, on est d'accord. Mais Pierre avait une vraie faiblesse ici. Et c'est sur cette faiblesse que Jésus pointe le doigt quand il dit « Arrière de moi, Satan ». Ok? Pourquoi? Parce que on peut avoir des faiblesses en nous, pas nécessairement des traits de caractère, mais des faiblesses, quelles qu'elles soient, qui donnent une porte ouverte au diable pour venir tirer des liens dans nos vies. Vous comprenez? Ça veut dire que le diable n'habite pas dans nos vies, hein? Il n'habite pas, hein? Mais il a une petite porte à travers laquelle il peut entrer et puis dire « Tiens, énerve-toi là. Non, dis-lui que tu sens. Dis-lui. Et puis là, moi, je vais... » Vous comprenez? Vous êtes avec moi ou pas? Ça, c'est des liens. Et ce genre de lien-là existe aussi bien chez les non-croyants que chez les croyants. On est d'accord que ici, l'apôtre Pierre est un prototype de croyant. Il est quand même avec Jésus. Depuis longtemps. Etc. Mais il reste impulsif. Il donne cette porte ouverte à l'ennemi pour entrer, poser quelques valises et dire « Vas-y. » Amen. Dans le cas de la possession, les choses se règlent simplement. Quand on est face à un cas de possession, il faut chasser le démon. Il n'y a pas midi à 14h. Il faut chasser le démon. Qu'on prenne le temps dans le jeûne et la prière, comme Jésus l'a dit, ou qu'on lui parle avec une parole d'autorité. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut que le démon ou les démons soient expulsés, puisqu'ils sont à l'intérieur et qu'ils contrôlent. On est d'accord? Dans le cas de la tentation, dont on a parlé tout à l'heure, quelle est la solution? La solution, c'est Jacques qui nous la donne. Jacques, quand il dit au chapitre 4 au verset 7, il dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si Ève, moi j'aime bien, la Bible ne le dit pas, mais peut-être, je peux imaginer que Satan essayait avec Adam. La Bible ne le dit pas. Mais peut-être. Et peut-être que ce n'était pas la première fois qu'il essayait on peut l'imaginer. Peut-être que Adam, lui, justement, il se soumit à Dieu, il résistait au diable. Imaginez que Ève se soit soumise à Dieu et ait résisté au diable. Qu'est-ce qui se serait passé? Il serait parti loin de lui. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Quand Jésus était tenté dans le désert, c'était de vraies tentations. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est soumis à Dieu. Comment? En proclamant la parole de Dieu. Il est écrit,
Il est écrit, il s'est d'abord soumis à Dieu, il s'est mis sous l'autorité de la parole de Dieu, il s'est mis dans l'obéissance de la parole de Dieu. D'abord. Et c'est parce qu'il était soumis à Dieu qu'il était capable finalement de résister au diable. Parce que quand on n'est pas soumis à Dieu, on ne peut pas résister au diable. Et quand on n'est pas soumis à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ben, finalement, on est toujours pris dans les tentations, on est toujours pris dans les liens. Donc se soumettre à Dieu pour pouvoir résister au diable. Et ensuite, la Bible dit, il fuira loin de vous. Et c'est ce qui s'est passé dans ce désert avec Jésus. Et la Bible dit que le diable est parti, il s'est éloigné, attendant un jour plus favorable. Ok? Donc ça, quand on est face à une tentation, il n'y a pas d'autre solution. Il faut se soumettre à Dieu pour pouvoir résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. Quand on est dans le cas d'un lien comme c'est l'apôtre Pierre, à rappeler ici que l'apôtre Pierre est impulsif, c'est un trait de son caractère, mais comme je l'ai dit et je le souligne parce que c'est important pour le cas qu'on va voir ici maintenant pour terminer, toutes les décisions de Pierre n'étaient pas prises sous le coup d'impulsion. Il était quand même réfléchi, Pierre. Il y a des fois où il était raisonné, où il était calme. On est d'accord? D'accord? Donc quand on dit que quelqu'un est impulsif, il se lève pas tout le temps, il y a quand même des fois, on est d'accord. Vous comprenez? C'est important de le dire. Hein? Ok. Quand c'est comme ça, ici, la solution, là encore, elle est assez simple. Mais ça demande encore ça demande à quelque part un peu de notre volonté. La seule manière de se débarrasser de ce type de lien-là, de ce type de faiblesse, ça passe par reconnaître, déjà. Si tout le monde te dit, t'es impulsif, t'es comme ci, t'es comme ça, et que tu dis, ah ben non, moi je vois pas de problème, ben, ça peut pas marcher. On est d'accord. La première démarche, c'est de reconnaître. Mais reconnaître, c'est pas tout. Parce que reconnaître, ça veut dire, on te dit, t'es impulsif, ouais, je suis impulsif, ouais, puis ouais, je le sais, et puis quoi? C'est pas tout. Il faut le reconnaître et ensuite, il faut le confesser. Quand on parle de confession, ça veut dire ici une dimension de renoncer à la chose. C'est-à-dire, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que c'est un problème. Ah, c'est un problème. Et vouloir faire quelque chose avec ce problème-là. Vouloir finalement s'en débarrasser. D'accord? Et tout ça, en fait, tout ça, ça fait partie, encore une fois, de ce qu'on appelle aujourd'hui la relation d'aide. Mais bon, c'est ce qu'on appelle, nous, les anciens, là, on appelle ça la cure d'âme. Mais la cure d'âme, là, elle peut et elle doit être, parce que l'âme, elle est toujours souillée. On prend soin de notre âme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? On se débarrasse de tout ce qui a pollué l'âme de manière régulière et, évolutive, j'ai envie de dire. Ok? Donc là, ici, c'est clair. Et je prends cet exemple-là, ce passage-là, pour vous mettre en garde contre les dangers de ne pas le faire. Alors, le premier danger, évidemment, de ne pas le faire, c'est évidemment de continuer de vivre avec ces impulsions-là. Pierre, plusieurs fois, il aurait pu mourir. Hein. Déjà, à Gethsémani, il aurait pu mourir. Hein. Il aurait pu avoir un accident. Hein. D'accord? Il aurait pu avoir un accident. Enfin, plus d'une fois, Pierre. En tout cas, de toute façon, quand on est impulsif, bon, comme c'est un petit trait de mon caractère, je sais ce que c'est. Hein. Plusieurs fois, j'ai mis ma vie en danger. Je n'étais pas chrétien. Hein. Plusieurs fois, j'ai mis ma vie en danger. Hein, parce que je faisais un truc et après, je me disais, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, quand j'avais le recul d'y penser. Mais voilà, ça veut dire que ça met notre vie en danger. Et je parle là de ce caractère, mais pas que. Parce qu'il y a d'autres choses. Quand on est sous quand on est sous le coup d'une addiction, qui est une faiblesse, un verre de trop, c'est coma éthylique. Hein? Enfin, je veux dire, ça nous met en danger. Donc c'est ça le danger. C'est que ça nous met en danger, ça met nos vies en danger. Et ça fait le jeu du diable, parce que le diable, n'oublions pas, il veut nous tuer. Il veut nous tuer. Quand il nous a tués, il passe à quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est ça. Ok? Donc, vraiment prendre sur nous, d'être attentif à tout ça, de régler les problèmes. Si on entend, ben oui, il y a quand même ce trait de caractère négatif, où il y a cette chose qu'on a l'habitude de faire qui est négative, prendre le temps de le régler. De le confesser, de dire, voilà, vraiment, Seigneur, on peut se faire aider, hein.
On peut se faire aider ou on peut le faire seul. Mais renoncer à Seigneur, vraiment, j'y renonce. Le mieux, souvent, c'est bien de se faire aider, comme ça au moins, il y a une sorte d'engagement. Ça implique quelqu'un et finalement, ça nous tient. D'accord? Souvent, c'est mieux de le faire. Le danger, un autre danger, c'est ce que Jésus explique dans Luc 11, verset 24-26. On ne va pas le dire, mais je pense que vous le connaissez. Jésus dit que quand une maison était habitée, et qu'elle est propre, quand le diable avait déposé des bagages, parce qu'il ne nous possède pas toujours, c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas des possessions, mais elle était habitée par, il y avait quelques bagages dans la maison que le diable avait laissés, quelques bagages, et qu'on a nettoyés. Ça veut dire qu'on a renoncé. On a pris sur nous, on a renoncé, on a dit maintenant ça c'est fini, je me positionne en Christ, Seigneur, je te demande la force tous les matins, je renouvelle mon engagement, Seigneur, aide-moi ce matin, aide-moi ce matin. Jésus dit que si on ne le fait pas, ça, quand elle est propre, le diable il revient toujours. Pour voir, il jette un coup d'œil. Elle est comme à la maison, elle est propre, il n'y a personne. Mais quand il n'y a personne, personne c'est quoi? Il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a pas la parole de Dieu. Il dit quand il n'y a personne, elle est propre, puisqu'elle est nettoyée. Mais quand il n'y a personne qu'elle n'est pas remplie, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 copains. La Bible dit plus méchants que lui. Et ils reviennent. Et là, les conséquences, elles peuvent être pires. Ça me donne de transiter sur le dernier point. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Le dernier type, vous êtes avec moi ou bien c'est assez clair pour tout le monde? D'accord? Donc la tentation, les liens, donc une porte d'accès où le diable n'habite pas une partie de notre corps, mais il peut y entrer et puis sortir juste pour nous influencer et sortir. Et puis finalement, le dernier point, c'est encore un type de lien, mais où le diable finalement, il habite une partie de notre corps. Et ça, on peut le vivre, qu'on soit chrétien ou pas. Parce que finalement, écoutez, quand on regarde à Judas, regardez Judas. Quand je regarde Judas, je me dis, mais Judas, il était parmi des dizaines de disciples. D'accord? Oublions maintenant, quand je vais dire tout ça, oublions que Judas a trahi Jésus. Parce que si on se met dans la tête que Judas a trahi Jésus, on peut pas entrer pleinement dans ce que je vais dire. Ok? Il faut oublier la fin du film et juste repartir au début du film. Il était parmi des dizaines de disciples. Jésus prit toute une nuit. Il en choisit 12, dont Judas. Imaginez tous ceux qui n'ont pas été choisis. Il y avait les jaloux, il y avait ceux qui disaient « Waouh, mais ils ont de la chance, tu sais, ils vont être avec le maître. » Il y a ceux qui disaient « Mais ça, c'est les super chrétiens, ça, c'est waouh, mais ça, c'est des hommes pleins d'onction, etc. » On est d'accord? Mais Judas faisait partie de ces 12-là. Ok? Judas fait partie de ces gars à qui Jésus a dit « Allez et chassez les démons en mon nom. » Judas est parti dans les villes. Et qu'est-ce qu'il annonçait? Le royaume des cieux est proche. Le règne de Dieu est proche. Jésus, c'est le Messie, c'est ce qu'il disait. Puisque Jésus leur avait dit. Donc Judas le disait. Judas le disait conviction ou pas? Bon, maintenant ici, la question, il faut qu'on se pose, est-ce que Judas est un vrai chrétien? Parce que jusqu'ici, là, personne ne pouvait douter que Judas était un vrai chrétien. Oui ou non? Et ça, on le voit dans nos églises. C'est pour ça que souvent, les gens disent, mais comment tu as pu donner une responsabilité à telle personne, mais t'as pas... Oui, mais on a quelle base pour dire que c'est... Vous comprenez? On voit quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui... Et on ne peut même pas dire que Judas n'aimait pas Jésus. On ne peut pas dire ça. Il avait du respect pour Jésus. On ne peut pas dire que Judas n'aimait pas Jésus. Vous comprenez? Ok. Sauf que Judas avait dans sa vie un trait de caractère, une faiblesse, comme Pierre. Mais il y avait une différence. Il y avait une différence. Ok? On sait tous que Judas était reconnu pour être quelqu'un de foncièrement intéressé. Judas était cupide et intéressé. C'est-à-dire que tout ce que Judas faisait, c'était pour un intérêt. Tout ce qu'il faisait. Et on est tous d'accord, la majorité des commentateurs en tout cas disent que Judas, la première chose qu'il a fait se coller à Jésus, c'était d'être là quand Jésus allait asseoir son royaume sur terre. Ok. Donc Judas était intéressé. Ok? La différence avec Pierre, c'est que le caractère intéressé de Judas était récurrent. Ça veut dire que toutes les décisions de Judas étaient inspirées par ses intérêts. Vous comprenez? Donc ce n'était pas juste une faiblesse qui était là de temps en temps. Non, non. C'était une attitude permanente. Vous êtes avec moi?
une attitude permanente et récurrente. Et l'autre chose qui m'a vraiment frappé quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, mais on parle beaucoup du fait que Judas était intéressé, mais c'est la seule chose qu'on reproche à Judas dans son caractère. On ne dit pas que Judas était méchant, que Judas... La seule chose qu'on dit, c'est qu'il était intéressé. Donc finalement, Judas était certainement un gars bien, je veux dire, un gars agréable. Il était avec les disciples. D'ailleurs, on voit quand il reprend... quand il dit aux autres, quand Marie casse le vase, et qu'il dit, ouais, on aurait pu... les gars, ils disent pas, oh, mais Judas, c'est bon, t'exagères. Enfin, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que certainement, Judas était un gars bon. Les gars l'aimaient bien, il était avec les disciples, et voilà, c'était un bon partenaire. Mais il était intéressé. Il était foncièrement intéressé. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'ici? Alors maintenant, regardons ce qui se passe dans la vie de Judas. Comment est-ce qu'on lit ça à une activité démoniaque? Dans Jean, venez avec moi, c'est le dernier texte qu'on va lire ici. On va finir dans quelques minutes là. Est-ce que ça va pour vous? Jean 13. Jean 13, donc c'est la dernière Pâques. C'est les jours avant que Jésus ne soit assassiné. Et c'est juste avant, comment on dit, le lavage des pieds. Vous vous rappelez quand même que Jésus a quand même lavé les pieds à Judas, hein? Hein? Bon, ok, là on parle de Jésus. Bon, mais c'est fou, quoi, je veux dire, waouh, il a lavé les pieds du gars, enfin, waouh, ok. Jean 13. Voilà ce que la Bible dit. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Judas y était ou pas? Jésus a mis le comble à son amour pour Judas quand même, hein? Bon, petite parenthèse, hein? Ok. Verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, on va s'arrêter là. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà inspiré à Judas de livrer Jésus, ça nous dit quelque chose de l'activité du diable dans la vie de Judas. Ça nous dit que Judas... Et j'ai d'autres traductions. Que je vais peut-être vous lire vite fait, qui sont très très intéressantes. C'était au cours du repas. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas. Bon, ok. Ça encore, ça va. Voilà. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas. Ok? Il avait déjà inspiré. Une autre traduction dit, le diable avait déjà persuadé. Mais quand on persuade quelqu'un, ça veut dire qu'on est en relation avec ou pas? C'est pas juste une insanie, on est en relation avec. Vous êtes avec moi ou pas? Donc ça veut dire qu'à quelque part, Judas avait déjà une relation avec le diable. Bien qu'il chassait les démons. Alors que Jésus lui m'a dit qu'on ne peut pas chasser Belzébul par Belzébul. Donc c'est dire que Judas n'était pas possédé, mais il avait quand même une relation avec le diable. Et il chassait les démons. Donc Judas était, en tout cas, un chrétien, bon ou pas, mais il était croyant. Il était membre de l'église. Vous comprenez? Il chassait les démons, il guérissait les malades, il tenait la bourse de... C'était quand même le comptable de Jésus, là. Mais avec tout ça, Judas, le super copain, est en relation avec le diable. Le diable avait eu un accès. Pourquoi? Parce que justement, Judas, à qui on disait « tu es trop intéressé » parce qu'on lui a dit. Je ne peux pas m'imaginer que personne ne lui a dit ça. Attention, Judas, t'aimes trop l'argent. Attention, ta relation à l'argent. Tu es trop intéressé. Attention. Qu'est-ce que Judas a fait quand on lui disait ça? Il s'est fermé. Il a dit oui, mais je suis comme ça. Et puis moi, c'est comme ça que je suis. Moi, c'est comme ça que je suis. Moi, c'est comme ça. Et à chaque fois que Judas, justement, campait sur sa relation, qu'est-ce qui se passait? Le diable, il avait plus de place. Exactement. Donc Judas n'était pas possédé par le diable. Mais Judas avait laissé une porte, pas simplement un accès comme Paul, où le diable pouvait sortir, parce que, comme Pierre, pardon,
où le diable pouvait juste venir et puis, vous comprenez, et puis... Non, là, il s'était installé quelque part, un endroit où il avait donné, le droit. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quand même, dans nos églises, là, il y a des gens qui pourraient ressembler à Judas, des gens dont personne ne pourrait remettre ici la nouvelle naissance, des gens, ils parlent en langue, ils ont des dons, mais les Corinthiens avaient des dons, hein. Oui ou non? Des gens, ils prêchent bien. Des gens, ils prient, wow, ils prient dans l'impression, la terre est en train de trembler. Enfin, je veux dire, on a tous vu ça dans nos églises, des gens comme ça. Et pourtant, des gens, ils ont un problème, mais qui est récurrent. C'est pas une fois comme ça, non, non, non. C'est récurrent. Je connais l'histoire, peut-être que vous la connaissez. Il y a eu un homme de Dieu américain qui était très célèbre, qui est vieux maintenant, hein, qui s'appelle Jimmy Swaggart, un des premiers téléévangélistes, qui a eu un problème avec des prostituées, à l'époque dans les années 80-90. Ok? Bon, il s'est repenti, il a demandé pardon, aujourd'hui il est encore avec sa femme, mais ça fait des années. Hein. Bon, son ministère en a pris un coup, hein. Mais voilà. Ça veut dire que c'était une faiblesse que le diable a utilisée, mais c'est fini. D'accord? Mais je connais des hommes de Dieu, bon, on ne peut pas les citer, mais je connais des hommes de Dieu, ils sont tout le temps, ils ont des problèmes de vie, ils sont tout le temps. Mais là, il y a un démon qui les fatigue. Et pourtant, tous les dimanches, nous, on en a connu, tous les dimanches, et quand tu sais, enfin... Quand tu l'apprends, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais le gars, tous les dimanches, il parlait, tu te repentais, tellement le message était puissant, ça te touchait, il priait, tu sentais l'Esprit de Dieu. Mais le gars, le soir avant, il était couché avec une autre femme que la sienne. Et le soir d'après, il va faire la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un problème. Mais ça, c'est le diable. Et ça n'empêche pas que ces prédications nous touchent. Ça n'empêche pas qu'il impose des mains. C'est fou quand même. Ok, donc là, c'est le dernier type d'activité que le diable peut avoir dans la vie de quelqu'un. Qu'on soit chrétien ou qu'on soit non-croyant ou qu'on soit croyant. Le diable, quand on lui laisse la porte, il vient, il prend une petite place. Parce qu'il n'est pas pressé. Il veut gagner du terrain. Il prend une petite place. Toi, fais tes alléluia. Il n'y a pas de problème. Mais comme il a une petite place, des fois tu viens à l'église et puis tu n'es pas gêné. Parce qu'il prend une petite place. Lui, il ne va pas se manifester. Il n'y a pas de problème. Mais dès que tu sors, il dit ok, c'est bien. Bon, maintenant tu vois que ton âme a besoin d'autre chose. Allez, viens, on y va, copain. Et puis il t'entraîne. Vous comprenez? Ok. Le danger de ça, bon, est-ce que j'ai besoin de parler de danger de ça? Mais pour ce type d'activité du diable aussi, il faut une prière de délivrance. Il faut chasser le démon parce que le démon ne nous possède pas. Il ne nous possède pas, mais il habite. Donc il faut chasser. Il y a un démon qu'il faut chasser. Et ça arrive, en tout cas nous on a vu dans notre expérience, ça arrive que par la prédication de la parole, il y a une prise de conscience à l'intérieur spirituel où on se dit « Waouh, Seigneur, c'est vrai ». Et puis, paf, le démon, il part. Parce que la parole est toute puissante pour ça. OK? Mais il faut que le démon soit expulsé, d'une manière ou d'une autre. Soit par une parole d'autorité, soit par la révélation de la parole de Dieu. Mais il faut que le démon, il parte. Amen. Ce que Judas n'a pas fait. Parce que le risque ici, c'est ça. Le risque, c'est que on se ferme à la délivrance et le démon prenne plus de place. On finit ici avec l'exemple de Judas. Donc on vient de dire, hein, Judas était déjà inspiré par le diable. Donc on continue, vous connaissez l'histoire. Jésus leur lave les pieds. Ok. Ensuite, ils vont se mettre à table. D'accord. Et là, Jésus dit, y en a un quand même qui va me trahir. Hein, verset 21. Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, il y en a un de vous qui va me livrer. Les disciples, ils commencent à se regarder, hein, et puis Pierre, qui voit Jean à côté, qui dit, tiens, mais demande-lui c'est qui. Ok? Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau trempé, c'est lui qui me trahira. Et, verset 26, Jean 13,
Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il était, il était déjà là. Mais comme Judas s'est fermé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a possédé. Et la Bible dit, à partir de là, Judas est contrôlé par le diable. Jusqu'à ce qu'il livre Jésus. Donc, si on est chrétien, qu'on dit, ouais, bon, j'ai un problème, mais je peux en parler, quelque chose qui est récurrent. En fait, j'insiste ici, mais vous savez, c'est le genre de fragilité dont on dit, c'est plus fort que moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, ça, c'est plus fort que moi. Ou alors, quelqu'un te dit, mais c'est vraiment plus fort que toi. Et tu sais que c'est vrai. C'est pas quelque chose que tu peux maîtriser. C'est pas comme quelqu'un, comme nous tous, on boit un verre de vin et puis on se dit, bon, ben, c'est un verre de vin et puis pendant 2 mois, on n'en boit pas et puis ben, c'est un plaisir. C'est pas... Mais toi, tu as tiré, tu peux pas faire ça, tu as tiré tous les jours au point où tu commences à aller te... C'est plus fort que toi. Vous comprenez? S'il y a encore ce genre de choses-là qui sont plus fortes que nous dans nos vies, c'est que le diable habite quelque part. Il habite là. Pas ailleurs. Parce que tout ailleurs, on peut être d'excellents chrétiens. On peut avoir dominé toutes nos passions. Par le Saint-Esprit, j'entends. Aucun problème. Mais s'il y a un aspect de nos vies qui nous dépasse, qui est hors de contrôle, c'est que c'est bien quelqu'un ou quelque chose qui a le contrôle sur nous à ce niveau-là. Oui? Non? Oui? Amen. Donc prenez le temps d'y réfléchir. Évidemment, j'invite chacun de nous à se mettre devant le Seigneur avec tout ça, en disant, Seigneur, voilà, où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'il y a encore des faiblesses qui donnent une opportunité au diable de venir tirer une corde? Ou alors, est-ce que j'ai laissé une porte ouverte au diable pour qu'il pose quelque chose dans ma vie? C'est des démarches qu'on doit faire. C'est aussi des démarches qu'on doit faire pour les autres. Mais je vous invite à le faire d'abord pour vous, parce que vous savez, les messages, c'est toujours intéressant à entendre pour les autres. Oui, ben je sais, vous inquiétez pas. Hein. Je suis comme vous. Hein. Je suis comme vous. C'est toujours pour l'autre, là. Ah, tiens, mais s'il avait été là aujourd'hui, ah, ça lui aurait fait du bien. Ok? Mais prenons le temps d'enlever la poutre qui est dans notre œil avant de chercher à enlever la paille qui est dans celle de l'autre. Ok? Une fois qu'on l'aura fait, on aura même plus de poids, plus de force, plus d'autorité pour aller dire à l'autre, écoute, il y a un problème, mais tu sais quoi? Ici, il y a une habitation du diable. Viens, on prie ensemble. Viens, on va chasser. Est-ce que tu es d'accord? Amen ou pas? Amen.